à notre professeur Hassan Boub, enseignant-chercheur, écrivain, expert en communication IT, management et management, PDG de Télé-École. Le professeur va nous dire ce qu'on appelle le mouridisme, source d'inspiration pour le développement socio-économique en Afrique. Professeur, nous sommes honorés de vous avoir sur le pupitre. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Muhammad marami inda Allahi ahwihi sarmada bijahi allazi a'lahu a'ni Muhammada husuni anil a'dai wan nari wal bala ثناي على من زحزح الضير أحمدا مدادي وأقلامي لربي وللنبي أجاري بها من أخلص السحي حمدا متى ما أعود للمدح والشكر خادما يجد بالمنى والحمد ما زال أحمدا دعاء يستجب بالمصطفى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسعى وأحمدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. barke Borom Touba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais démarrer mes propos par la reconnaissance à Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Je voudrais aussi remercier mes prédécesseurs, conférenciers, professeurs, chercheurs, qui en réalité m'ont balisé le terrain. La thématique que je vais aborder ne sera pas forcément économique. Elle va s'inscrire dans le thème central du message islamique de la paix et de la solidarité réhabilité par Cheikh Ahmadou Bamba. I will try to sum up the different speech for those coming from English-speaking countries in order to let them understand the content of the different speech at the end of my speech. La première question que je voudrais poser sera plutôt inspirée par la parole de Dieu. Souratul A'la. Dieu dit: Sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa. Je voudrais bien qu'on essaye de comprendre la création divine. Dieu donne ordre. Sabbi isma rabbikal a'la. C'est un rappel très profond. C'est-à-dire, consacrez-vous au rappel divin par la mention des noms sublimes de Dieu. Et il dit Dieu qui allazi khalaqa fasawa. C'est une précision de taille. Dieu dit, il est certes créateur, mais il a ordonné sa communauté. Allazi khalaqa fasawa. Il a mis une harmonie structurée, normée, organisée pour dire que la religion, que la communauté des êtres humains n'a pas été conçue dans le désordre, ni dans l'anarchie, ni dans la normalité. Dieu l'a ordonné. Ce qui veut dire que toute autre action qui appelle à un désordre proviendrait de l'être humain et non pas de Dieu. Donc, le message islamique de la paix et de la solidarité
sentant la valeur de la paix dans l'ordonnancement, dans l'organisation de la communauté que Dieu a faite pour les êtres humains. Il ne s'agit pas d'une paix qui existe quelque part et qui est proposée à l'islam en tant que force extérieure ou un choc exogène. Non, l'islam même est le fondement de la paix. Alors, si il y a des actions ou des activités qui dénaturent la compréhension de la religion islamique, ce n'est pas de l'islam, mais c'est des gens qui se réclament de l'islam ou une très mauvaise lecture du message islamique. Mais Dieu est parfait. Sa création est parfaite. Donc il ne peut y avoir de compromission. Maintenant, de quoi s'agit-il si on dit réhabilité par Cheikh Ahmadou Bamba? On n'a pas dit créer, on n'a pas dit innover, on a dit réhabiliter. C'est-à-dire que donc le message islamique de la paix et de la solidarité, dans sa compréhension de base, aura été dénaturé par des êtres humains, de par leur comportement. Et le cheikh Wabiya Jaddidi Sabil, c'est un engagement extrêmement profond qu'il a pris devant le Seigneur pour dire ô toi prophète de Dieu alayhi salatu wassalam, je m'engage en tant que disciple, je m'engage en tant que ton serviteur, je m'engage en tant que l'esclave de Dieu à redonner à toute action d'essence divine sa valeur d'antan. La réhabilitation. Alors, dans cette action, Dieu dans sa création a dit, je vous ai créé différents, jusqu'à ce que vous ayez des peuples et des ethnies. Je l'ai fait. Dieu a dit, c'est moi qui l'ai fait. Mais je l'ai fait du temps refou, pour que vous vous entreconnaissiez. Mais la suite, il dit, inna akramakum indallahi atqakum. Vous vous entreconnaissiez, mais dans une logique de piété, parce que le meilleur d'entre vous sera celui qui le craindra le plus. Donc, même dans notre action de partage solidaire, Dieu a normé par at-taqwa la piété. Ça concerne les êtres humains parce qu'il a dit ya ayyuhan nas inna khalaqnakum. Donc je vous ai créé, c'est toute l'humanité. Il revient pour donner une précision de taille. Innamal mu'minun ikhwatun. Ceci est un message dédié aux musulmans. Vous êtes tous musulmans des parents. Et à ce titre, j'ai discuté avec Seigne Khadim de Seigne Modou, de Cheikh Abdul Ahad Mbacké, qui me dit que Cheikh Abdul Ahad avait dit innamal mu'minun ikhwatun. Cela relève du décret divin. Ça concerne Dieu. Il a décidé que nous soyons des parents. Par contre, la suite, fa aslihu bayna akhawaykum, ça c'est du ressort de notre discipline, de notre comportement vis-à-vis des êtres humains et vis-à-vis de Dieu. Dieu décide que nous sommes parents, mais il dit faites en sorte que vous soyez en harmonie avec ce décret. Fa aslihu bayna akhawaykum. Mettez cela en pratique dans vos relations, dans vos interactions, dans la façon dont vous vivez ensemble. Et le Cheikh Ahmadou Bamba, dans le processus de réhabilitation, explique comment est-ce que nous devrions vivre cette parenté. Dans Huqal Bukaw, il dit wa ikhwatun wa hiya ikhwanun lahum himamun fa ikhwatun wa hiya ikhwanun
lahum himamun ma'al wafai bisidqin fil ukhawati. Et là, il explique maintenant comment est-ce que des musulmans devraient vivre ensemble en tant que frères. Il dit, cette relation parentale se justifie dans la motivation de base, l'intention, donc depuis le cœur. Des gens qui partagent les mêmes desseins, des gens qui partagent les mêmes intentions, des gens qui partagent les mêmes objectifs. Comment est-ce que ces gens devraient pouvoir se regarder en adversaire? Comment? Ça veut dire qu'il y en a parmi nous qui auront dévié de la voie. Parce que tant qu'on reste sur la voie, nous sommes frères et sœurs. Et à ce titre-là, si nous sommes frères et sœurs, eh bien nous devrions agir en tant que frères et sœurs. Et agir en tant que frères et sœurs, comme l'a rappelé le professeur Galaye, c'est pas bikasrati riwaya, c'est pas dans l'approche de raconter des faits ou de réciter des leçons, c'est pas raconter des histoires, c'est la mise en pratique. Et la mise en pratique, aujourd'hui, quand Dieu a ordonné, toujours dans Suratul A'la, il a dit, ceux qui ont cru, ceux qui demain seront aidés, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka. Les gens qui auront le secours divin, eh bien, seront ceux-là qui auront purifié leur âme. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Et ceux-là toujours qui, toute leur vie durant, vont se concentrer sur le rappel de l'ultime message divin par la prière. Mais balto sur al hayat dunya. Et pourtant, beaucoup parmi eux choisissent le bas monde par son mirage. Il n'y a pas de vérité. Il est éphémère. Wal akhiratu khayrun. Par contre, l'au-delà a certes beaucoup plus de mérite, il demeure, il est éternel. Donc, comme dit Cheikh Ahmadou Bamba, man ba'a nouran bituja fasayandam. Donc, la compréhension de l'islam, dans son fond, c'est pas le message par la lettre, c'est le message par l'essence de la lettre, la compréhension du fond informatif divin. Si on n'est pas capable de comprendre l'objectif de nos interactions, nous ne pourrons pas vivre en paix. Et je rappelle alors encore ce que Cheikh Abdoul Ahad Mbacké avait dit lorsque une autorité lui demanda si la paix était possible dans ce monde. Il lui a dit oui, c'est possible, à condition que nous restions dans la droiture. La droiture, c'est l'objectif de la création de l'être humain. Donc la droiture, c'est quoi? La droiture, c'est une relation entre nous et Dieu, une relation entre nous et les autres, et une relation entre nous-mêmes et notre intérieur. Et c'est là où justement le pouvoir colonial a eu un problème extrêmement complexe, parce que étant habitué à trouver le point qui fait mal pour exiler, tuer, faire disparaître des peuples, il n'a pas su trouver ça chez Cheikh Ahmadou Bamba. Il n'a pas trouvé le point là où il faut toucher. Il n'a pas trouvé. Parce que ce point est invisible. Et Cheikh Ahmadou Bamba a touché ce point. C'est le cœur. Il a commencé par faire de sa mission l'éducation des êtres humains par la formation de l'âme. Faire en sorte que l'âme de l'être humain soit purifiée. Ceci est une instruction divine. Le Cheikh l'a mise en pratique. Il a commencé par former les êtres humains de par l'éducation de leur intérieur.
de manière à ce qu'ils enlèvent de leur âme toute souillure qui pourrait être disproportionnelle par rapport à la recommandation divine. Et Cheikh Salih Mbacké explique cette relation entre l'action, Satan et l'agrément de l'œuvre. Cheikh Salih Mbacké est un fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Il dira que la première stratégie de Satan, c'est de faire en sorte que vous soyez dans l'inaction. C'est-à-dire vous faire comprendre que de toute façon, vous ne pouvez pas faire tout ce que Dieu a recommandé. Donc, vous n'avez pas besoin d'avancer. Il dit ça, c'est la stratégie de Satan. C'est pour vous décourager à l'action. Et donc, à partir de ce moment, il dit, essayez. Essayez. Essayez dans l'adoration de Dieu, même si vous faites des erreurs. Essayez dans la compréhension de l'autre, en essayant de l'écouter, même si vous pensez qu'il n'a pas raison. Essayez de vivre ensemble. Et il dit la deuxième étape. Lorsque Satan se rend compte que vous avez agi, vous avez donc dépassé le premier obstacle, il fait en sorte que votre action soit ternie. Et il y intègre ce qu'on appelle Riyaou, l'ostentation. C'est-à-dire, vous agissez, on vous voit prier, on vous voit faire l'aumône, on vous voit aller à la Mecque, on vous voit même faire des nawafil, des zikrs, etc. Parce que Satan a vu que vous avez dépassé ce cap, vous avez agi. Il fait en sorte que maintenant, vous le fassiez non pas pour la face de Dieu, mais pour que les gens disent qu'il est un bon croyant. Il dit à partir de ce moment, fahabitat a'maluhum. Deuxième étape. Toujours dans la stratégie de Satan. Il dit la troisième étape, si Satan se rend compte que vous avez non seulement agi, vous avez dépassé l'action, vous avez aussi agi pour Dieu sans riyaou. Il dit maintenant, il fera en sorte que vous soyez en fait reconnaissant pour vous-même. C'est ce qu'on appelle rujbu. C'est comme si vous aviez oublié que l'auteur de toute action était Dieu. Et il dit, donc, si l'on se rend compte que nous sommes dans une situation aussi complexe, il vous est demandé d'être prudent dans la retenue et de tout le temps voir en tout Dieu le Tout-Puissant. Si en tout vous voyez Dieu le Tout-Puissant, cela vous mène vers la droiture, l'équilibre et donc la paix. Donc l'histoire de la solidarité et de la paix n'est pas une histoire homologuée par les scientifiques. Ce n'est pas non plus une histoire structurée par les ONG internationales. La paix, c'est l'islam, c'est le message de Dieu. Et justement le piège, c'est d'aller jusqu'à comprendre qu'on apprend à l'islam à savoir faire la paix. C'est le piège de Satan. Parce que le vrai message de l'islam, c'est la paix. Alors, regardez bien comment Cheikh Ahmadou Bamba a procédé. Il est arrivé au Sénégal sur la scène socio-politique et coloniale, alors qu'à l'époque, le Sénégal vivait dans une structuration, on va dire, composite, entre des rois, des guides religieux, des structurés, des coloniaux, et il parvenait à faire en sorte que l'ensemble de ces gens se reconnaissent autour d'un seul idéal, c'est-à-dire la crainte de Dieu, dans la paix, dans le respect de l'autre, mais surtout dans la sauvegarde de sa dignité de l'être humain. Et donc, il n'est pas pour le Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba. Il n'est pas pour l'Afrique, Cheikh Ahmadou Bamba. Il est pour le monde entier, parce qu'il répond à la mission du prophète alayhi salatu wassalam, wa ma arsalnaka ila kaffatan linnas. Nous t'avons envoyé certes vers l'humanité dans sa globalité avec une mission dédiée, wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Et le cheikh qui dit ya malik al mulki ya man jalla an qawadim irham jamihal wara kaffatan linnas. Donc vous ne pouvez pas, personne ne peut comprendre la mission de Cheikh Ahmadou Bamba s'il ne l'inscrit pas dans la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que réhabilitateur, c'est faire en sorte que le message dans son authenticité soit sauvegardé. Il ne peut pas être juste un créateur de confrérie. Non. Et ça, c'est Cheikh Abdoul Ahad Mbacké qui le précise. Il dit que Cheikh Ahmadou Bamba aura dit: je n'ai point créé une confrérie. Et ça, c'est très important. J'ai trouvé que la voie que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons avaient suivie avait été galvaudée. Il dit: j'ai défriché la voie, faire en sorte que ce soit clair. Et j'ai appelé les gens en leur disant: ici se trouve la voie. Et cette voie s'appelle Mouridia. C'est l'islam pur dans son authenticité. C'est pas une confrérie. C'est beaucoup plus profond. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le cheikh, vous savez, dans l'intention, Lohum Himamun, l'intention, c'est ce qui vous guide et qui précède à l'action. Et la compréhension de la paix, c'est de comprendre que la paix précède à la guerre. Nous, ce qu'on comprend comme paix aujourd'hui, c'est quand on nous dit que oui, il y a des gens qui sont en conflit, comment faire la paix? Ça, c'est pas la paix. Ça, c'est le médecin après la mort. Le cheikh Ahmadou Bamba dit que la paix précède à l'action, c'est de l'intérieur. Donc, la purification de l'intérieur de l'être humain constitue le premier maillon du processus de paix. Au lieu d'aller chercher ce qui ne va pas ailleurs, cherche à détecter tes problèmes intérieurs et essaie de leur trouver solution. Le cheikh dit: wa idha shi'ta an tahya wa dinuka salimun wa hadduka mawfurun wa hirduka sayyinun lisanuka la tazkur bihi awratil amri'in fa indaka awratun walinnas alsun. Mais si tout le monde avait compris ce vers de Cheikh Ahmadou Bamba et que chacun essayait de le mettre en pratique, nous vivrions une société de paix durable. Qu'a-t-il dit dans Nahju Qada'il Haj? Il dit: si tu veux vivre dans la tranquillité et en paix, si tu voudrais que ta peau soit sauve de toute ternissure, lisanuka, ta langue, défends ta langue d'aller à la recherche des défauts des autres, parce que des défauts, certainement tu en as, et les autres ont aussi une langue pour parler de tes défauts. Concentre-toi sur toi-même. Ça, c'est une mise en application de la recommandation divine sur le bien, parce que l'islam, c'est d'abord le bien. Si chacun essayait de se purifier, pour arriver à ça, si chacun essayait de se purifier, nous vivrions dans la purification. Donc, comprendre aussi l'islam, c'est de voir aussi le message de paix et de la solidarité, comment Cheikh Ahmadou Bamba l'a vécu de façon tangible. Quand on parle de Porto Novo, c'est parce que le cheikh a été exilé à tort. C'est parce que des gens lui ont prêté des intentions injustes. C'est parce que des gens ont voulu massacrer son peuple. C'est parce que des gens ont voulu rabaisser l'Afrique. C'est parce que des gens ont voulu faire disparaître l'islam. Mais malgré le fait d'être en connaissance de cause, il le dit dans Ya Jumlatan: wa dhanantum anna al madafi'a indana fal kullu wal kullu minhum zokhilan wa yuhasir.
Il dit, ils ont pensé, il parle du pouvoir colonial, que j'avais chez moi des cargaisons d'armes. Et ils l'ont dit. Il le sait, il sait qu'ils l'ont dit. Mais il dit, c'est la parole des jaloux. Mais lui, il dit, qui suis-je? Wama qalakum inni ujahidu sadiqun. Ce sur quoi je suis d'accord avec eux, c'est que je suis dans la djihad. Mais la manière dont ils comprennent djihad et la mienne sont totalement différentes. Inni ujahidu, je suis certes dans la djihad, mais dans quel cadre? Bil ulumi, par la science, wa bit tuqa, et par la crainte révérentielle de Dieu. Donc, par le message pour lequel Dieu a créé l'être humain. Alors, c'est simplement pour dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de raconter l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais il s'agit plutôt d'essayer de comprendre en quoi nous qui sommes dans cette salle, enfants, adultes, femmes, guides religieux, autorités administratives, spirituelles, coutumières, en quoi est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba nous inspire pour une société de paix, de solidarité et un islam universel dans la piété et la dévotion? En quoi est-ce qu'il nous inspire? D'abord par sa patience. C'est pas parce qu'on lui a fait du mal qu'il a riposté par le mal. D'abord par sa patience. D'abord par sa bonne conduite. Il a fait presque le tour des côtes de l'Afrique. Mais pourquoi chaque fois il est accueilli par une grande hospitalité? C'est de par d'abord sa conduite. C'est de par d'abord sa capacité à vivre avec les autres dans la différence, tout en essayant à les amener vers le bien. Ensuite, par sa piété. Écoutez le cheikh quand il est allé au Gabon pour dire qu'il ne vit que par l'ordre de Dieu, lorsqu'il a été dans un environnement où on ne voyait que la mer. Il dit, Dieu me suffit. La mer, je te prends comme témoin pour que tu saches que jamais, jamais je ne trahirai l'ordre divin. Et il dit à la mer, Aya Bahru, Wahid, la tusalis, Farabbuna Ta'ala. Il dit à la mer de Mayomba, reste dans l'unicité de Dieu, témoigne, et en plus il lui dit, fais en sorte que tu puisses toi-même témoigner que je reste l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète. Donc, c'est pas parce qu'on vous fait du tort que vous avez du poids, du pouvoir, que vous avez le droit de riposter par le mal. Comprendre aussi cela, c'est aussi comprendre l'éthique par laquelle Cheikh Ahmadou Bamba a conduit sa mission. L'éthique, c'est pas la déontologie. La déontologie est une somme de règles imposables. Mais il n'est pas dit que l'être humain, en connaissance de cause, peut respecter les normes avec conviction. Vous pouvez respecter la loi parce qu'on dit que la loi dit que si vous ne respectez pas la loi, vous êtes puni. Vous respectez parce que c'est ce que dit la loi. L'éthique est un appel de conscience. Et entre Dieu et l'être humain, la valeur d'adoration se trouve dans l'éthique. C'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba a commencé à former les êtres humains sur les valeurs d'éthique pour une paix durable, pour une solidarité. L'éthique. Il défendait le mensonge pour que les gens, il dit aux gens de se défendre, de dire du mensonge. L'éthique. Il défendait les gens d'aller dans le commérage. C'est de l'éthique. Il demandait aux gens de s'entraider pour la paix et pour la face de Dieu. C'est de l'éthique. Il demandait aux gens de pardonner, même si on vous fait du tort. C'est de l'éthique. Parce qu'en fait, vous ne voyez devant vous aucun juge si ce n'est Allah. Et l'éthique islamique va beaucoup plus loin que l'éthique professionnelle. Parce que l'éthique professionnelle appelle à la conscience et ça n'arrête à là.
Alors que l'éthique spirituelle appelle non seulement à la conscience, mais à la présence quotidienne et permanente de Dieu. In lam takunu qad ra'aytumuhu fa huwa yaral kulla farahibu. C'est ce que dit Cheikh Ahmad Bamba. Si vous ne voyez pas Dieu, sachez que partout où vous êtes, il est en votre compagnie. Et donc, à ce titre-là, farahibu, prenez en conscience. Donc, si nous sommes dans cette salle, boire le café, c'est bon. Se voir, c'est bon. Se saluer, c'est bon. Mais comment s'inspirer de Cheikh Ahmadou Bamba dans notre quotidien, dans nos actions, dans nos relations amicales, dans nos relations maritales, dans nos relations professionnelles? L'éthique de la profession tire son essence de l'éthique spirituelle. Même la manière dont vous allez conduire votre entreprise, votre commune, votre gouvernement, votre ministère, le bien commun qu'on vous confie, l'éthique spirituelle vous donne tous les moyens, tous les outils pour y arriver. Et c'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a fait. Quand il écrivait Matlaboul Fawzayni pour dire comment sera structurée sa ville sainte Touba, à l'époque on ne savait même pas s'il y aurait une possibilité d'avoir une seule tente à Touba. Et il expliquait comment il le voulait. Dans la paix, la droiture, la science, le respect de l'autre, dans l'harmonie, dans la piété, dans l'amitié, dans la promotion du Saint-Coran. Et ça, c'est cette éthique-là qui a abouti à ce que nous voyons aujourd'hui à Touba, de manière à ce que vous voyez le monde entier affluer vers Touba. Et parmi ces gens, ceux-là qui ont été les petits-fils de ceux-là qui voulaient l'éliminer. Et pourtant, on ne voit pas la différence. Donc, ne tombons pas dans ce piège de la paix et de l'islam appelé à faire la paix comme si l'islam était étranger à la paix. La paix, c'est d'abord l'islam. Et Cheikh Ahmadou Bamba, c'est l'incarnation de cette paix. Exilé à tort, presque 8 ans. Résidence surveillée, déportation, on le sort de Touba, une ville que vous venez de fonder, même pas 7 ans. Les gens machinent, créent des choses, inventent des choses. Ils disent que vous préparez quelque chose, on vous exile, on vous sépare de votre famille, de vos enfants, de votre terre, de tout. On vous met dans un perpétuel processus de persécution. Tout. Vous revenez fort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de la Mecque vers Médine, de Médine vers la Mecque, il revient fort, avec des milliers et des milliers de gens qui ont afflué vers lui. Il dit, on pardonne. Le Cheikh Ahmadou Bamba revient fort, très fort, parce qu'il avait déjà bâti des choses à Touba. Il avait conçu, confectionné, forgé des gens qui étaient des mourides tels que Mam Cheikh Ibrahim Fall, tels que Mam Thierno Birahim, tels que Mam Cheikh Anta, des gens qui avaient gardé l'éthique de la voie pendant que le Cheikh était en exil. Il est revenu beaucoup plus fort et il dit Hafaout Anil Ahday Turran Liwajhiman Nafahum li ghayri sarmadan lastu adfahum. Même dans ce processus de force, de prééminence, il dit je pardonne. Et sans exception. Mais l'éthique spirituelle, c'est qu'il est en dehors de Riyaou, il a dit Liwajhiman Nafahum li ghayri sarmadan lastu adfahum. Pour la face de Dieu. Ça c'est l'éthique. Même quand vous pardonnez, faites-le pour la face de Dieu. Ne le faites pas pour vous-même. Ne le faites pas pour qu'on dise qu'il est gentil. Faites-le dans l'optique d'adorer le Seigneur. Donc, la problématique de la paix, de la solidarité, n'est pas une problématique qu'on enseigne à l'islam. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est une problématique qu'on apprend de l'islam. Et de par la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, nous avons toutes les clés, tous les outils pour comprendre que nous sommes nous-mêmes les vrais pourvoyeurs de paix. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha'Allah, takbir. Summa takbir. Allahu Akbar. Serigne
Amsatou Mbacké xol yi fees na tooy na